Bonjour, il est 15 heures et nous sommes le mardi 2 août. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les titres qui dominent aujourd'hui. Signature d'un protocole d'accord de coopération entre le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé et le fonds souverain. Dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden annonce la mort du successeur de Osama Ben Laden. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. La secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadili, et le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, le FSD, Dr Slim Feriani, ont procédé aujourd'hui dans les locaux du secrétariat d'État à la signature d'un protocole d'accord. Les deux camps ont décidé de joindre leurs efforts de manière à promouvoir et développer les investissements dans le secteur stratégique de l'économie djiboutienne. L'objet du protocole d'accord signé est d'établir les principes de coopération entre les deux institutions pour attirer davantage d'investissements directs étrangers dans les secteurs privés en République du Djibouti. Depuis sa création, le Fonds souverain de Djibouti développe des partenariats avec les principaux acteurs du secteur privé, locaux et internationaux pour qu'ils investissent et apportent leur contribution dans les secteurs prioritaires portés par la Vision 2035. Aujourd'hui, le rapprochement entre le FSD et le secrétariat d'État chargé des investissements vise donc à œuvrer ensemble pour mettre en avant les atouts majeurs de l'économie djiboutienne afin d'attirer les investisseurs. C'est ce qu'a prononcé Slim Feriani dans ses propos que je vous propose de le suivre. C'est pour ça que nous devons donc concentrer beaucoup plus à notre niveau. Maintenant, le Fonds souverain de Djibouti a été créé exactement pour ça, donc pour l'investissement. Et nous sommes ravis qu'il y ait donc un secrétariat d'État dédié à ça. Donc c'est un message fort, c'est un signal fort. Et on remercie bien évidemment dans ce sens-là son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Smaïl Omar Guelleh. Et pour sa part, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadili, s'est exprimée en ces termes. Le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, c'est un moment mémorable et très important pour le secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé. Nous venons de signer un protocole d'accord qui va, Inch'Allah, nous propulser vers la réalisation de projets extrêmement importants pour notre État. Nous nous accordons, le Fonds souverain et le secrétariat d'État, à collaborer, à échanger des informations extrêmement importantes et qui nous permettront de réaliser des projets créateurs d'emplois extrêmement attendus par la population djiboutienne, parce que l'emploi est source de richesse et permettra sensiblement, significativement l'amélioration de la qualité de vie de nos compatriotes. Et ça, c'est un point extrêmement primordial. L'objectif et la mission visée, c'est attirer les investissements, les capitaux étrangers vers Djibouti et le soutien du Fonds souverain de Djibouti est extrêmement important pour nous. La diversification de notre économie rapide sera aisée parce que nous sommes alhamdoulilah, aidés par Djibouti elle-même, parce qu'elle regorge de potentiel que nous pouvons exploiter et tous ensemble nous y arriverons plus facilement, Inch'Allah. En bref et en images, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirié, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu en République arabe d'Égypte. Dans ce contexte, il a rencontré Mme Nevin Jameh, ministre du Commerce et de l'Industrie de l'État de l'Égypte, pour discuter des moyens de développer davantage des relations économiques et commerciales conjointes entre les deux pays. Au cours de la réunion, ils ont passé en revue les développements économiques mondiaux actuels à la lumière de la pandémie du coronavirus et de la crise russo-ukrainienne en présence de plusieurs responsables, dont l'ambassadeur en République du Djibouti accrédité en Égypte, Ahmed Ali et Barré.
Eh bien, les deux responsables ont noté que c'est élan que les deux pays connaissent actuellement dans plusieurs domaines, des échanges, des visites officielles également au niveau présidentiel, ministériel et des hommes d'affaires ouvrent la voie au début d'une nouvelle phase des relations économiques distinguées entre les deux pays. L'information principale de ce 15h, c'est cette cérémonie de fin de formation pour 121 jeunes recrues détenteurs de licences de spécialités différentes. C'était à l'école militaire président Goulet de Hol-Hol, une cérémonie haute en couleur qui a été présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Parmi les autorités civiles ont pris part à cette cérémonie le sous-préfet de Hol-Hol, les représentants civils, coutumiers et religieux de cette localité. Dans son déplacement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accompagné du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense et des grands responsables des forces armées djiboutiennes. Pour lutter contre la pandémie du Covid-19, les gestes barrières tels que le port obligatoire du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains ont été observés. En effet, dans le cadre de la montée en puissance des forces armées djiboutiennes, de la politique de son rajeunissement de ses cadres, l'armée djiboutienne a procédé à la fin de l'année 2021 une campagne de recrutement qui a ciblé en faveur des jeunes techniciens. Ainsi, il a fallu introduire aux jeunes engagés le dur métier de soldat qui nécessite courage, abnégation, rigueur, discipline et un dépassement de soi. Cet apprentissage passe par l'enseignement des disciplines propres à l'armée, comme l'école militaire président Goulet de Hol-Hol et la pépinière de la formation de tous soldats. À sa descente d'avion, la délégation présidée par le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueillie par le lieutenant-colonel Mohamed Jama' Qayad, commandant de l'école militaire président Goulet de Hol-Hol. Le général Zakaria a procédé au piquet d'honneur, puis le chef d'état-major général des armées a salué l'ensemble des invités militaires et civils présents à la cérémonie. Tout au long de son passage vers la salle de projection, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a pu constater de visu les savoirs et savoir-faire techniques acquis de jeunes recrues à travers des ateliers aménagés. Par la suite, le lieutenant-colonel Mohamed Jama' Qayad, commandant de l'école militaire président Goulet de Hol-Hol, a présenté au général Zakaria Cheikh Ibrahim une brève présentation sur la formation et l'évolution des stagiaires dans l'acquisition du savoir-faire technique et tactique et le savoir-vivre militaire. Eh bien, au terme de la présentation, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, en compagnie du chef du corps de l'école militaire, président Gouled, a procédé à la traditionnelle revue des troupes à la place du rapport. Cette prise d'armes était composée d'une section du personnel de soutien permanent de l'école militaire avec les instructeurs, suivi d'un détachement de la police nationale en instruction de recyclage et des stagiaires. Et lors de la cérémonie au monument de mort. Monsieur le
suivi du drapeau et de sa garde, verset du Saint-Coran, suivi de la cérémonie à laquelle vous avez bien voulu assister avec le chef d'état-major général des armées, le général de corps, afin de donner à cette cérémonie toute sa solennité de recyclage. En face, vous avez les stagiaires et lors de la cérémonie au monument de mort. Le lieutenant-colonel Mohamed Jama' Qayad, commandant de l'école militaire président Goulet de Hol-Hol, a félicité les stagiaires pour leur assiduité et leur esprit d'abnégation durant la formation. Ces stagiaires, a-t-il dit, d'un niveau intellectuel assez élevé, ont relevé le défi et ont démontré leur capacité à s'investir pour servir au mieux la nation. Voici ses propos. C'est avec un très fort enthousiasme, doublé d'une profonde reconnaissance, que le personnel de l'école militaire président Goulet vous accueille et vous souhaite la bienvenue en cet endroit emblématique à l'occasion de la cérémonie de fin de formation de près de 121 stagiaires des forces armées djiboutiennes, dont 14 féminines. Cette formation comportait trois colonnes essentielles, à savoir une formation au comportement militaire, une formation dans les domaines tactiques et techniques, ainsi qu'une formation poussée, entraînement militaire physique et sportif. Tous ces éléments visent à former le physique et le mental du jeune recrue. Mon général, mesdames et messieurs, chers invités, la réussite de la mission a été facilitée par le niveau d'âge et d'études intéressant des stagiaires. Je tiens à rendre hommage devant vous au colonel Mohamed Barkhad Aden, directeur des ressources humaines, pour la qualité du recrutement depuis sa prise de fonction. Il a appliqué scrupuleusement les instructions du haut commandement et je lui souhaite bon vent dans sa nouvelle mission. Aussi, je salue les cadres et militaires de rang de l'école militaire pour l'extraordinaire investissement personnel et professionnel dont ils ont fait preuve au quotidien depuis ma prise de fonction en mai 2018. Toute cette volonté de réussir serait inefficace, mon général, sans votre soutien entier, et je sais indéfectible. Mes hommes et moi-même avons pu apprécier, avons pu mesurer tout l'attachement que vous avez pour nous et pour cette école. Quant à vous, jeunes recrues, qui ferait bientôt l'honneur de l'armée de l'air et de la marine djiboutienne, vous êtes rassemblés sur cette place d'armes ce matin en présence de vos cadres et des plus hautes autorités militaires djiboutiennes afin de confirmer le serment qui vous lie désormais à notre nation. Après plus de 4 mois de formation intensive, où rien ne vous a été épargné, vous ne connaissez pas encore le monde militaire, et bien que fier de servir son pays, la notion de défense, de fidélité et de drapeau paraît abstraite pour certains. Le moment culminant de cette belle cérémonie n'est autre que la présentation du drapeau aux jeunes stagiaires encadrés de sa garde. Le drapeau de l'école militaire est sorti des rangs afin donc de recevoir les honneurs, puis a effectué un tour d'honneur devant les jeunes recrues. Sublime importance est un moment de recueillement envers les couleurs nationales qui décrit une république en parfaite interaction avec sa population. Il accompagne nos fêtes, mais également nos camarades tombés au champ d'honneur. Il est le garant de notre unité nationale. Il symbolise par ses couleurs ce que nous sommes et où nous vivons. Il est celui que nous défendrons. Il est celui que nous aimons. Soldats du contingent 2022, ce drapeau devant vous flottant, dans toute sa splendeur, retrace l'histoire de tout un corps et au-delà de toute une armée et toute une nation. Vous avez l'obligation de le défendre en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, au prix de votre vie. Chers soldats, ce drapeau est aussi celui de la République qu'il symbolise. Il est toujours porté par un officier, signe de grandeur et de prestige, et encadré par une garde. C'est la République et ses protecteurs dont vous faites partie désormais. Il est constitué de 2 bandes horizontales, en haut bleu ciel et en bas verte, complétée côté ample d'un triangle isocèle blanc allant jusqu'au centre du drapeau. Au centre du triangle se trouve une étoile rouge à 5 branches. Le bleu représente le ciel, le beau temps. Le vert, la terre, la verdure. Le triangle blanc symbolise la paix. L'étoile symbolise l'unité nationale et le rouge, le sang versé par nos martyrs
pour la quête de notre chère indépendance. Ce drapeau devant vous est l'emblème national. Le défier, le profaner, c'est porter atteinte à l'honneur de chaque Djiboutien. Ce drapeau porte en lettres d'or sur l'une de ses toiles fines et brillantes les inscriptions à nous si chères, réputées attachées à une hampe en bois, anoblie par une flèche dorée, avec une cravate aux couleurs nationales nouée à son cou. Les motifs et les inscriptions sont en relief brodé avec du félin or pour lui donner encore plus de noblesse. Et bien par la suite, le capitaine Hassan Ahmed Hassan en charge du bureau de formation a pris la parole pour proclamer les résultats tant attendus. En effet, les examens illustrant la fin de l'ensemble de cette formation se sont déroulés entre le 24 et 27 juillet 2022 dans le périmètre Hol Ali Sabir. Le volume total des stagiaires était de 120 personnes, parmi lesquelles 11 personnes du personnel féminin de l'armée. Et le taux de réussite est de 100%. Sur ce mot général, maintenant nous allons procéder à la proclamation du résultat en citant uniquement les 5 premiers de classement. Deuxième classe, Mustafa Mahmoud Jama. Deuxième classe, Kadir Suleiman Aouled. Deuxième classe, commissionné Hodan Adan Moumin. Deuxième classe, commissionné Najah Moumin Yabi. Deuxième classe, commissionné Soumeya Mohamed Mahmoud. Eh bien, en marge de cette cérémonie, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rendu un vibrant hommage à nos valeureux soldats morts pour défendre la patrie. Pour leur mémoire, le chef d'état-major général des armées a déposé une gerbe au seuil du monument dédié aux martyrs. Pour clôturer cette cérémonie, le commandement militaire a convié tous les invités à un petit déjeuner autour d'une table dans une ambiance sereine et animée par des chants et danses traditionnelles animés par la célèbre groupe folklorique de l'école militaire. En guise de remerciement et de reconnaissance, des stagiaires ont concocté une animation regroupant des poèmes, des chants traditionnels dans les langues locales. اللهم وسع مدخلهم وادخلهم الجنة واغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم نور مرقدهم وعدل مشهدهم وضيهم وضجعهم. اللهم نقيهم من خطاياهم كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. اللهم عاملهم بما انت له ولا تعاملهم بما هم اهلهم. اللهم اجزهم عن الاحسان احسانا وعن الاساءة عفوا وغفرانا. اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. محمد الفاتح. markay xigtana calankaygani cagaarkiyo cirka buluuga ayna la wadaagee caddaanka nabadiyo casaanka dhiigga haleeyadii go'ay dhexda kaga camiran tahay adaan cadow kaa ilaalshaa cududayda kuu huray calan yahow inaad ciishooto ayaan kaaga dhaargalee weligaaba cirkiyo dabaylaha la cawe. nin ceel qabaa mar buu cududda taagsadaaye ciidankii dalkaanahay carada shabeel baanahay awoodana aar baanahay cafis male nimaan qabtay ciribtiraha cadowgaanahay caadilkii umiyo diintaan ku dhaartee ciiddaydo hooyaay cadow kuma soo dhaco.
Et en nouvelle du monde, Joe Biden annonce la mort du successeur de Ben Laden. C'était l'un des chefs terroristes les plus recherchés sur Terre après 10 ans de cavale. Le successeur d'Osama Ben Laden a fini par être repéré en Afghanistan. Il a été tué ce week-end par un drone américain. C'est ce qu'a annoncé solennellement le président américain Joe Biden. Biden donc a reconnu avoir autorisé une nouvelle exécution extrajudiciaire dans le viseur des agences américaines. Le chef d'Al-Qaïda, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, successeur de Ben Laden, a lui aussi neutralisé il y a 10 ans par les services américains. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.